Yo tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Ça va mieux nickel que la vidéo d'avant. Voilà, ça va beaucoup mieux. Écoutez, j'avais envie de faire une petite vidéo. Alors je vous avais dit que je ferais une vidéo des insectes, un petit suivi d'élevage lorsque j'aurai le centre d'élevage. Bon, vous avez été nombreux sur la dernière vidéo à me demander: allez, montre-nous quelques insectes, montre-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ton élevage, tout ça. Et bon, bah j'ai pas pu résister et je me suis dit bon, allez, je vais quand même leur faire plaisir, je vais leur montrer quelques petites choses. Alors je vais vous montrer comme ça quelques petites choses et vous allez voir que malheureusement je pourrais pas tout vous faire montrer parce que j'ai dû changer quelques dispositions dû à mes problèmes personnels dont je vous ai parlé. En tout cas, je voulais vraiment déjà vous remercier, enfin remercier en tout cas tout le monde. Sur la dernière vidéo que j'ai faite, la petite vidéo que j'ai faite, vous êtes nombreux à me soutenir et ça fait vraiment plaisir. Et beaucoup m'ont demandé, m'ont proposé de venir m'aider pour le centre d'élevage. Et ben écoutez, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez venir si vous voulez m'aider à faire de la peinture, voilà, aménager un petit peu, tout ça. Vraiment, vous êtes le bienvenu. Alors, ceux qui veulent m'aider, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message en privé. Donc l'adresse mail c'est ebugsfr@gmail.com. Donc ebugs, E-B-U-G-Z fr@gmail.com. Vous m'envoyez un petit message en privé si vous habitez pas loin et que vous avez envie, il y a de la poussière, hop, de m'aider. Écoutez, vous êtes le bienvenu, ça me fait super plaisir. Et venez, franchement, venez m'aider si vous voulez faire un peu de peinture, un peu de choses comme ça. Et on le fera ensemble, il n'y a aucun problème, même pour les installations. Si jamais un jour, comme je l'ai dit, vous voulez venir changer les phasmes avec moi, parler d'insectes, tout ça, vraiment, vous êtes les bienvenus. Honnêtement. Alors, écoutez, voilà où je suis. Ah ouais, il y a des belles photos derrière. Vous voyez, alors ici en fait c'est l'ancienne chambre de ma petite sœur, voilà tout simplement. Et alors les posters étaient déjà là, hein, rassurez-vous, hein, et voilà, donc je me suis installé ici provisoirement, pardon, mais d'ici une semaine ça devrait changer. Là ce soir je vais chercher les portes. Donc ce soir je vais chercher les portes. Pour vous donner quelques nouvelles, l'électricité sera mise normalement début de semaine, logiquement. Et pareil pour le chauffage, il sera installé début de semaine. Donc à partir de, voilà, on va dire les fins de semaine, logiquement tout ça, ça y est, c'est déjà dans le centre d'élevage. Alors vous avez pu remarquer derrière moi des boîtes. Alors, je vais vous expliquer en fait ce qui se passe, c'est que effectivement j'ai dû déménager assez rapidement. Je peux pas récupérer mes terrariums tout simplement. Et donc je remercie, mais alors du fond du cœur, Thomas Vink, vraiment, qui m'a prêté en fait toutes ces boîtes. Alors il y en a encore plein dans le centre d'élevage, parce que tout simplement, vous voyez, je suis dans une toute petite pièce. Alors je sais pas si ça se voit avec la GoPro, mais c'est vraiment tout petit ici. Ça doit faire, je sais pas, 2,50 m, allez, 6-7 mètres carrés. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment très très petit. Et donc du fait, c'est très pratique. Alors c'est très pratique quand il y a peu de place. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, alors c'est pas esthétique, ça on est d'accord. Mais honnêtement, les insectes se portent super bien dedans. Ils se portent à merveille. Alors je pense parce que tout simplement c'est des boîtes qui sont déjà assez hautes, assez grandes, hein, donc ils sont plutôt à l'aise. Mais aussi qui gardent beaucoup l'humidité. Donc écoutez, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc je suis assez surpris. Donc pour l'instant, je les laisse dedans. Ça marche plutôt bien. Donc moi je vous le conseille. Hein. Si jamais vous n'avez pas trop à investir, n'hésitez pas à prendre des boîtes comme ça. Honnêtement, c'est super. Donc vous voyez par exemple, là j'ai juste fait un petit trou. Enfin, c'est Thomas qui les avait fait. En fait, il a tout simplement fait un rectangle, du moustiquaire en acier. Ici des rivets, donc là avec la machine à rivet. Et puis voilà, vous placez des plaques comme ça, un peu de silicone neutre, et puis écoutez, ça fonctionne super bien, et honnêtement, je suis le premier surpris. Voilà, qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Alors, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous montrer? Écoutez, déjà l'installation, les espèces, alors vous voyez que tout se passe bien, par exemple ici, les Thyracoidea normales, voilà, qui sont toujours vivants, hein, donc vous voyez, ça fait déjà un moment, puisque je les avais achetés à Mons. Et donc je les avais achetés à Mons en mars, donc ça va faire un an dans 2 mois, 2-3 mois. Donc vous voyez qu'ils résistent vachement bien, puis quand je les ai achetés, ils devaient être déjà L3, L4. Les Tropidacris ici qui commencent à se faire vieux. Alors j'ai commencé à avoir des pertes, hein, ça forcément, puisqu'ils commençaient à être vieux, mais j'ai pas mal de tech, vraiment beaucoup de tech, ils sont... je dois avoir à peu près 7 tech, 7-8 tech, donc écoutez, c'est une réussite aussi.
En haut, on a des dilatata, donc j'ai un couple de dilatata en haut. Alors là, je vous fais montrer comme ça, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, je pense que je referai une petite vidéo plus détaillée. Je vous montrerai les insectes. Hein. Voilà, donc en haut, alors en haut, c'est une espèce, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je savais pas trop le nom. Oui, parce qu'on m'a effacé les dernières vidéos YouTube. Ouais, bah oui, hein, vous voyez, on me les a effacées. Hein, qui me les a effacées, ça c'est mystère. Bref, donc du fait vous ne pourrez pas voir les dernières vidéos, mais dans la dernière vidéo je vous disais que j'avais une espèce plus ou moins indéterminée, donc je savais pas trop le nom, et je pense que c'est des latifémures, si je me trompe pas, donc je ferai l'identification et je vous en dirai un peu plus. Ici j'ai un couple d'Euricanta SSP, alors je sais pas si vous allez les voir, ils se mettent toujours dans ce coin là, hein, parce que Euricanta ils aiment bien l'obscurité, donc là je pense que je vais leur mettre un tronc en liège, au moins ça leur permettra de se cacher. Voilà, on a ici, alors alors on voit pas grand chose, hein. Là ça doit être les Thyracoidea zebra. Alors en dessous vous voyez j'ai mis des orties, pour les Orthomeria. Alors Orthomeria, c'est vraiment une superbe espèce, alors c'est tout petit, je vais vous montrer, là par exemple vous voyez ici, là il y a un mâle, ici aussi, c'est une espèce qui, voilà, qui fait ça à peu près. C'est une petite espèce qui mange du Pyracantha quand ils sont jeunes. Par contre, quand ils sont adultes, il vaut mieux leur mettre des orties. Alors j'ai testé Pyracantha jeune jusqu'à l'âge adulte, ortie, ça marche nickel. Donc voilà, comme j'aurai des dispos, au moins vous le savez, hein, si jamais vous en voulez, vous saurez comment les nourrir. Et puis après, j'ai les petits, hein. Écoutez ici, j'ai des petits Thyracoidea biceps zébrés qui commencent à bien pousser. En dessous j'ai des Lopaphus sp Kungfong. Alors j'avais peur les Lopaphus parce que c'est vrai que j'avais pas eu de naissance, et bizarrement depuis que je suis ici j'arrête pas d'avoir des naissances, donc écoutez, là-dessus j'ai rien à dire. En dessous j'ai les Eurycnema, les Cnemidophyllum citrifolium, les sauterelles. Donc là pareil, ils sont tous pratiquement tous adultes. Donc j'ai beaucoup de mâles, j'ai une femelle mais j'ai pas mal de mâles, mais bon écoutez, tant que j'ai une femelle ça va aller. J'ai de l'Agnella deani, là-bas j'ai de l'Extatosoma charatum, et puis voilà, après c'est des naissances, hein, c'est toutes les naissances de ces bêtes-là. Bon, après j'en oublie un petit peu, mais voilà, on va passer vraiment succinctement sur l'élevage, parce que honnêtement, je préfère refaire un suivi d'élevage quand il y aura le centre d'élevage pour vraiment vous faire voir les bêtes. Alors ensuite, vous voyez, j'ai fait un système d'incubateur ici. Qui fonctionne vachement bien pour ceux qui savent pas trop comment faire. Vous prenez une caisse comme ça, donc vous bouchez vraiment toutes les ouvertures, voilà, et moi tous les peut-être pas tous les soirs, mais on va dire tous les 2 jours, j'arrose à l'intérieur comme ça, voilà. Donc vous voyez il y a de l'humidité, donc j'arrose à l'intérieur, et puis vous voyez, hop, les petites naissances. Donc là c'est du Thyracoidea biceps normal. Voilà, et écoutez, ça marche super bien. C'est Thomas qui m'a filé cette astuce, Thomas Vink. Alors pour ceux qui connaissent pas Thomas Vink, alors la plupart les connaissent. En tout cas, si jamais vous recherchez du coléo, c'est le spécialiste en coléo, honnêtement. Donc si jamais vous voulez du coléo, n'hésitez surtout pas à le contacter, hein, je vous le recommande. Et c'est lui qui m'a filé cette petite technique, et ça marche super bien. Honnêtement, ça marche super bien. Voilà, alors je commence à avoir des naissances de Cranidium gibbosum. Là, je dois avoir 2 ou 3 petits. Alors, c'est une espèce qui est relativement difficile à élever. J'ai eu 2 pertes, ce qui est plutôt normal, hein, voilà, par rapport à cette espèce-là. Mais j'espère arriver à les élever, en tout cas, je le souhaite. Thyracoidea zébré, donc vous voyez là, pareil. J'ai pas mal de naissances. Alors, je commence à avoir des L2, L3. Et, surprise, surprise, ils ont les motifs sur le dos. Donc, écoutez, je pense que ça se transmet génétiquement, honnêtement. Alors je sais pas, on verra s'ils ont tous le motif. En tout cas, s'ils ont tous le motif, on pourra dire que ça se transmet génétiquement, et que finalement on peut avoir, on va dire, plus ou moins 2 espèces distinctes, c'est-à-dire les normales, hein, les normaux, ouais, et les zébrés. Voilà, alors voilà, donc toujours l'incubateur, donc Lopaphus. Donc là aujourd'hui pas de naissance, et donc voilà. Bon, après c'est des œufs, voilà, qui sont assez récents, donc voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas de naissance. On va regarder les Phyllium, non, Phyllium non plus. Bon, bref, donc vous voyez, ça c'est une méthode qui est super sympa. Prendre un bac comme ça,
vous mettez le maximum d'humidité. Alors vous voyez que j'ai même un bac avec de la vermiculite rempli d'humidité. Et bah écoutez, je suis vraiment surpris parce que ça sort de partout, hein. Honnêtement, j'arrête pas d'avoir des naissances, donc je suis plutôt content. Alors on va passer ici donc l'Ephilium giganteum. Donc vous voyez la femelle adulte là-bas qui pond super bien. Voilà, je commence à avoir vraiment pas mal d'œufs, donc ça c'est plutôt bon signe. Le petit là-bas, j'ai un petit là-bas, je dois encore avoir un petit dans le coin. Bon, à mon avis il est caché. Donc là bah écoutez, ça se passe bien, j'ai eu quand même 2 ou 3 pertes, ce qui est relativement normal aussi. Et je les élève dans, vous voyez, dans un terrarium qui est assez confiné avec juste une petite ouverture. Alors ce que je fais, c'est que quand je les change, vous voyez le sopalin, enfin l'essuie-tout qui est dans le fond du terrarium, et ben je l'humidifie à fond. Et après j'y touche plus, c'est-à-dire pendant une semaine, je touche plus et je laisse l'humidité ambiante dedans. Ici, bah regardez, à côté, si c'est pas mignon, bah ouais, je commence à avoir des petites sorties. Alors j'avais acheté des larves, des Chlorocala africana, des petites larves, et vous voyez que bah j'ai quelques sorties. Donc là j'ai à peu près 5-6 adultes. Donc ils commencent à se reproduire tout doucement. Et donc c'est une espèce, je pense que je vais faire l'élevage tranquillou. Alors j'avais eu aussi des naissances de Fulica Jadadzi. Donc hop, vous les voyez en dessous, ils commencent à bien grandir. Voilà, donc ça grandit super bien. Donc j'ai fait un bac où il y en a à peu près 10 dedans. Voilà, et quand ils seront un peu plus grands, je les changerai de bac. Et j'ai fait un autre bac à côté où là, il y en a, il doit en avoir une 50aine. Et là, c'est pareil, dès qu'ils seront un peu plus grands, je les changerai de bac. En fait, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, hop, ils iront dans des bacs un peu plus gros. Voilà, donc après au niveau coléo, bah, je vous en ai parlé. Alors j'ai pas mal de choses, pas mal de coléo qui attendent. Alors je vous avais parlé aussi des Xylotrupes Gideon pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc les dynastes Xylotrupes Gideon. Et bah écoutez, j'ai eu énormément de pontes. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de pontes. Alors je suis super content. Et j'avais envie de tout simplement vous faire voir un petit peu, puisque maintenant je commence à avoir des petits jeunes et je vais vous montrer ça. Alors je vais poser la caméra ici, j'espère que vous allez bien voir. Et donc je commence à avoir des petites larves. Donc écoutez, je suis super content parce que ça fait plaisir d'avoir attendu tout ce temps pour avoir les larves. Et donc tous les larves sont dans ce bac là avec du substrat spécial ponte. Donc en fait c'est du substrat spécial pour que les femelles puissent pondre dedans. Et en même temps c'est un substrat qui nourrit les larves. Donc c'est super pratique. C'est Thomas qui fait ça, hein, justement, Thomas Vink. Et pour ceux qui ont des dynastes, tout ça, n'hésitez pas à le contacter parce que c'est un substrat qui est super pratique et ça vous évite en fait tout simplement d'aller en forêt toutes les semaines, puisque c'est un substrat qui est vraiment très nourrissant en fait pour les larves. Vous n'êtes pas obligé de le changer tous les 2 minutes. Alors vous voyez par exemple ici j'ai un œuf. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ici il y a un œuf. Donc je vais pas trop le bouger parce que c'est assez délicat. Et donc je commence à avoir des larves. Je dois être à peu près à une 30aine de larves en L1 dans ce bac là, parce qu'après j'ai un deuxième bac où il y a les adultes dedans. Et où il y a aussi des œufs, hein. Voilà, vous voyez ici une larve L1. Voilà, donc toute mignonne. Et j'en ai des un peu plus grosses. Alors on va pas trop trifouiller parce qu'après c'est assez fragile, hein. C'est des larves qui sont vraiment fragiles. Voilà, par exemple ici une autre ici. Voilà, donc vous voyez, ça marche super bien. Je suis super content. Et donc là j'ai à peu près une trentaine de larves dedans. Donc écoutez, ouais, je suis content, hein. Que dire d'autre, voilà, ça marche bien, donc y a rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Alors c'est difficile pour moi, hein, parce que c'est vraiment tout petit ici, donc je vais vous montrer ici aussi. Alors ici c'est où il y avait donc la Philium Mambata qui est morte il y a peu de temps, il y a à peu près une semaine. Elle m'a pondu énormément d'œufs, donc j'ai rien touché. En fait, j'ai même laissé la ronce. Comme ça, s'il y a des naissances, hein, tous les œufs sont là au fond dans la tourbe. S'il y a des naissances, ils pourront aller sur la ronce et ça me permettra de les voir. Et donc, ça devrait pas tarder. Logiquement, je devrais avoir des naissances d'ici peu de temps. L'Ephilium philippinicum, vous voyez là, ça y est, j'ai des adultes. Donc, mâles et femelles. J'ai des petits aussi, hein, qui commencent à sortir. Et donc, pareil, hein, écoutez...
Je vais vous dire sincèrement, au niveau de l'élevage, tout se passe vraiment super bien, ça se passe vraiment à merveille. Je suis le premier surpris parce que bon, vous vous doutez bien que j'ai dû déménager tout ça en très peu de temps et j'étais, comment dire, un peu... j'étais un peu inquiet, on va dire, pour les bêtes, en me disant ouais, comment ça va se passer, est-ce que ça va aller, tout ça. Et finalement, bah, ça va même beaucoup mieux qu'avant. Donc pour vous dire, honnêtement, bon. Alors, Pacnoda sinuata. Et ici, bah écoutez, ça se passe très bien aussi. Donc là, je commence à avoir, je dois avoir à peu près 5 adultes, 5-6 adultes. Alors, ils se sont mis dans la terre, donc je sais pas si je vais savoir vous le montrer. Voilà, c'est une espèce qui est vraiment, qui est vraiment magnifique aussi, hein. Une espèce que j'avais eue à Julien. Et bah écoutez, rien à dire, hein, ça se passe super bien. Voilà. Bon, je ne pourrais pas vous montrer là, apparemment ils veulent pas sortir aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc après j'ai fait des bacs. J'ai fait un bac pour les coques aussi, parce que je me suis rendu compte que quand je laissais les coques dans la terre, j'avais quand même pas mal de pertes. En fait, ils avaient tendance à pourrir assez rapide, enfin à pourrir à l'intérieur. Et je pense que c'était un problème de nuisible. Je pense que voilà, il doit avoir des petites bestioles qui arrivent à rentrer dans la coque et bouffer la larve. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je récolte toutes les coques et je les mets dans un bac comme ça. Donc vous voyez au fond il y a un peu de terre, donc c'est un bac qui est assez humide. Hop, voilà, et donc vous voyez les coques sont dedans. Donc ça c'est des coques de Messinorina Begaland 6. Et bah écoutez, pareil, les Messinorina ça se passe assez bien. J'ai eu quelques pertes, bon, ce qui est normal, hein, mais ça se passe plutôt bien. Voilà, alors je vais pas tout vous montrer, hein, j'en ai encore à vous montrer, honnêtement, j'aurais plein de trucs à vous montrer. Là vous voyez Fulica, Fulica normal, Acatina Fulica, les menthes ici, vous voyez qu'ils ont bien grandi aussi, hein, vous voyez. Donc là je vais pas tarder à les mettre dans les nanos, si je récupère les nanos j'espère, sinon bah, j'achèterai des Blaprast, hein, c'est pas très grave. Voilà, bah voilà, on en est avec la petite bibliothèque à côté, hein, je suis désolé, on fait avec les moyens du bord. Alors ici, ouais, je peux peut-être vous montrer ça. Alors ici j'ai du Pacnoda, voilà, vous voyez, Pacnoda ici. Voilà, donc il commence à sortir aussi. Donc ça, le Pacnoda pareil, c'était à Julien. Voilà, donc ça se passe relativement bien. J'ai du Dynastitus qui attend, là ils sont encore à l'état de larve, mais ils devraient pas tarder à faire des coques. Et Dynastitus, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un très beau dynaste. Je vous conseille d'aller voir sur internet, vous tapez Dynastitus, donc T-I-T-Y-U-S, et vous verrez, c'est vraiment un dynaste qui est sympa. Donc là ils vont pas tarder à être en coque, et ça, c'est les Dynastitus, c'est Thomas qui me les a offerts. Donc vraiment encore un gros merci à Thomas, parce que c'est un mec quand même assez exceptionnel. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Dieu non plus. Non, c'est pas Dieu, mais honnêtement, c'est un gars qui m'a beaucoup aidé, qui me soutient. Et là-dessus, bon, je lui en suis reconnaissant. Et puis vous aussi d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de soutien de votre part. Bon, franchement, j'aurais encore plein de choses à vous montrer, mais je préfère garder tout ça quand j'aurai la pièce d'élevage, enfin le centre d'élevage, pour pouvoir vous montrer tout ça. Et puis savoir que dans le centre d'élevage, j'aurai plus de place, donc je pourrais commencer à investir sur d'autres espèces, faire d'autres choses, pourquoi pas, hein. Après, j'ai les amblipiges, c'est pareil, hein, les amblipiges, tout va bien, j'ai eu une perte, j'ai eu juste une perte. Et donc voilà, donc écoutez, je vous montrerai ça en tout cas plus dans le détail d'ici, je pense, la fin de semaine prochaine. Faut savoir que j'ai un emploi du temps qui est assez chargé entre le permis, le centre d'élevage, des papiers à faire. Bon, c'est assez délicat. Donc là, j'ai pris une demi-heure. Je me suis dit, allez, faut faire une vidéo parce que quand même ils l'ont demandé. Et puis comme vous me suivez, me souteniez, c'est normal que je le fasse. Voilà, alors les bacs, pour résumer, les bacs, c'est vachement bien, honnêtement, pour ceux qui veulent élever, qui n'ont pas forcément les moyens, n'hésitez pas, parce que honnêtement, j'ai même l'impression, je vous dis ça comme ça, mais j'ai même l'impression que les phases se sentent mieux là-dedans, finalement. Donc, bon, après, c'est pas très esthétique. Voilà, donc l'aventure continue, les vidéos continuent.
Eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Hein. Que dire de plus? C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.